J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à New York pour assister à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, monsieur Hissène Haridi, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dans son discours prononcé hier à l'Assemblée générale des Nations unies que l'Égypte a toujours appelé à adopter une stratégie globale pour lutter contre le terrorisme et ainsi à juger sévèrement tous ceux qui soutiennent ou financent le terrorisme ou tous ceux qui présentent les armes ou les refuges aux terroristes. Alors, selon vous, comment faire pour unifier les efforts des différents pays afin de combattre le même ennemi, le terrorisme? Premièrement, c'est la 6e fois où le chef de l'État égyptien de se prononcer devant l'Assemblée, la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette fois-ci, le chef de l'État a parlé au nom de l'Égypte et ainsi au nom des pays africains, étant donné que l'Égypte actuellement assure la présidence de l'Union africaine. Alors, le discours de M. le Président hier était divisé en deux parties principales. La première, ce qui concernait les affaires et les questions africaines, telles le développement durable, l'agenda africain, l'agenda 63 sur le développement durable. Et dans ce contexte, M. le Président a appelé des institutions économiques et financières internationales à financer ou à redoubler leurs efforts dans le financement des programmes liés au développement durable en Afrique. Mais ce qui m'a attiré l'attention particulièrement dans ce 6e discours de M. le Président devant l'Assemblée générale des Nations unies, c'est le haut barrage de renaissance éthiopien. Monsieur le Président a parlé longuement sur les négociations entre les trois parties concernées, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, dans le contexte de la déclaration des principes adoptée lors du sommet tripartite égypto-soudanais-éthiopien à Khartoum en mars 2015. Il a insisté sur que jusqu'à maintenant, depuis l'adoption de la déclaration, les négociations entre les trois parties n'ont pas abouti. Et il a insisté que l'Égypte reste toujours ouverte à un compromis qui va assurer les intérêts des uns et des autres, mais que le Nil pour l'Égypte est une question de survie et d'existence. Et je crois que par là, l'affaire, la crise s'est internationalisée et Monsieur le Président a mis la communauté internationale et les Nations unies devant ses responsabilités dans ce domaine-là. Parlant d'autres thèmes abordés par le chef de l'État, premièrement, en ce qui concerne l'Égypte comme tel, il a parlé du programme de réforme économique et de la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne la région du Moyen-Orient, il a parlé de la crise en Libye, en Syrie, au Yémen, et il a parlé aussi de la lutte contre le terrorisme sur le plan international et contre l'extrémisme dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité 23, la résolution 2354. Voilà ensemble les principales parties ou dans les principaux sujets abordés par M. le Président. Avant de conclure, j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que, comme toujours, M. le Président a insisté sur l'importance pour la diplomatie égyptienne et la politique étrangère égyptienne
de la diplomatie multilatérale. Il a ainsi réaffirmé l'attachement de l'Égypte aux chartes des Nations Unies et aux principes des Nations Unies et au système des Nations Unies, ce qui a été toujours un des principes importants de la politique étrangère égyptienne. Oui. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, le président El-Sisi a souligné que l'Égypte avait cherché au fil des années à affirmer et à renforcer ses relations avec les pays du bassin du Nil. Et il a également relevé que l'Égypte avait commencé pour la construction du barrage de la Renaissance en parlant avec l'Éthiopie à travers l'accord de principe. Pour parvenir à un accord qui réalise les intérêts communs des trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Alors, mais pour la première fois, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il y avait un trébuchement que connaissent les discussions entre les trois pays. Comment avez-vous vu les déclarations du président El-Sisi, notamment que c'est la première fois qu'il parle devant une haute instance sur le barrage de la Renaissance? Comme vous venez de le dire, madame, c'est la première fois que monsieur le président aborde ce sujet devant une instance internationale et cette fois-ci devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui comprend tous les pays membres des Nations Unies. Ce qui démontre le sérieux avec lequel dans le stage actuel traite ce sujet, qui est, comme selon les dires de M. le Président hier, une question de survie pour l'Égypte. Alors moi je crois que maintenant la gestion ou la crise du barrage de la Renaissance entre dans une nouvelle phase. C'est tôt maintenant, c'est prématuré maintenant de prédire comment les choses vont se développer entre trois pays, et plus particulièrement entre l'Éthiopie et l'Égypte. Certainement, l'Union africaine, les pays du bassin du Nil pourraient toujours jouer un rôle, mais la tâche principale incombe au Caire et à Addis Ababa, espérant que les parties concernées auront la sagesse de trouver un compromis qui garantirait les intérêts du peuple éthiopien, les intérêts du peuple égyptien et les intérêts du peuple soudanais dans le cadre du droit international et dans le cadre du droit qui gère les fleuves internationaux. Oui. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage.